Coucou, ici Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour le book review de Star Wars, Le Réveil de la Force. N'hésite pas à liker, à commenter, à suivre ma page et à aussi partager la vidéo si ça t'a plu. Je rappelle le concept book review. On prend un artbook, un livre, que ce soit de film, cinéma, animation ou d'un artiste, et je vais parler du bouquin tout en le feuilletant. Quelques pages, pas toutes, histoire de, si vous voulez vous procurer, bah vous le procurez. Et je vais parler aussi de ce que ça m'inspire en général. Et voilà, donc là on va commencer avec Star Wars Le Réveil de la Force, réalisé par J.J. Abrams. Euh, du coup c'est la dernière trilogie de films que je n'ai pas du tout apprécié, mais j'ai pris les artbooks, à part le deuxième. Euh, j'ai pris les artbooks, ils étaient en réduction. En fait, à chaque fois que je passais à la Fnac, ils étaient en réduction. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas les prendre. Enfin, d'abord, je les ai feuilletés quand même. Et les artbooks sont franchement pas mal, hein, comme on peut le voir. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi les films, enfin, ils sont pas été aussi poussés que ce qui est dans l'artbook. Donc, en vrai, j'aime bien les artbooks, mais j'aime pas les films. Et là, c'est le premier film, du coup, qui fait partie de l'univers canon. Là, tu vois, les beaux paysages et tout. Ça, par exemple, ça apparaît pas dans le film. Et du coup, tout le long du film, là, dans le premier, il me semble, on suit Rey, qui découvre du coup qu'elle a la force. Enfin, je crois qu'elle savait déjà qu'elle l'avait, mais juste elle l'utilisait pas. Elle rencontre BB-8, puis elle va à l'aventure, quoi. Mais ça ressemble beaucoup. Bah, c'est du copier-coller de l'histoire de Luke, juste avec les nouveaux personnages, les nouvelles planètes. Et voilà, quoi. À l'aventure, elle va rencontrer Finn. Entre-temps, du coup, un Stormtrooper qui va déserter du coup les Stormtroopers. Et elle va s'allier avec la Résistance pour faire tomber. J'ai oublié le nom, ça s'appelle plus l'Empire, mais c'est un autre nom, le Nouvel Ordre, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Ah, j'aime beaucoup ce design de Luke en maître Jedi dans le. Un peu perdu. Du coup, là, il y a des trucs vraiment pas mal, hein, au niveau de l'univers. Il y a plein de trucs qu'on retrouve pas malheureusement dans le film, c'est dommage. Comme là, le vaisseau est super stylé. En général, moi, je suis grave un fan de Star Wars, du coup, bah, je devais voir les films, je les ai vus. Et en fait, à partir du. Bah, le premier, je savais que enfin, ça allait un peu faire un fan service. Et après, le fait qu'ils aient encore changé de réalisateur et que le scénario il est encore changé au niveau du deuxième, bah, là, je savais que c'était fini pour la trilogie, ça allait pas être pertinent. Même là, ça, là, c'est incroyable. Ah, il y a plein de trucs dans cet artbook. Il y a plein de pépites dans l'artbook, hein, franchement. Que ce soit niveau design des persos, il ressemble un peu à R2D2, lui. Enfin, il ressemble un peu. Mm, mm. Tu vois, même lui, là, son cara design est super stylé. Et après, lui, pareil, bah, ça fait un copier-coller d'Han Solo. Mm. Ça, j'aime beaucoup les. Pardon, je suis vraiment désolé. J'aime beaucoup les ébauches comme ça où ça explique le storyboard, comment c'est fait et tout. J'aime bien. Avec les petits commentaires et tout.
Non, franchement, c'est. Niveau univers Star Wars, c'est vraiment incroyable, hein. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans la nouvelle trilogie, bah, c'est juste le personnage de Kylo Ren qui était intéressant. À part au dernier film, j'étais un peu déçu de son retournement de veste. J'aurais aimé qu'il persiste dans le côté obscur en vrai. Mais en tout cas, l'écriture du personnage, j'aime beaucoup. Genre, il a. Enfin, c'était un Jedi, il est passé du côté obscur et il était bien dans une phase d'hésitation à revenir peut-être du côté de la force entre le un et le 2. Ça, c'était super intéressant. Et après, même le fait qu'il ait tué son père, Han Solo, ça, j'ai beaucoup aimé. C'est triste, hein, mais pour son character development, c'était très, très intéressant. Et même, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait souvent avec lui des va-et-vient entre des scènes sans masque et avec le masque. En mode, il se recherche lui-même. Enfin, il se recherche. Il se questionne sur ce qu'il veut faire et ce qu'il veut. Voilà, le car design d'Han Solo est hard. Genre, ça fait un peu Blade Runner aussi. Indirectement, genre la veste surtout. Non, franchement, là, en ce moment, Star Wars, tout ce qui me plaît le plus dans l'univers canon. Canon, c'est depuis que ça a été racheté par Disney et c'est surtout tout ce qui est animation niveau 3D. euh, que ce soit The Clone Wars, Bad Batch, j'ai un peu commencé. C'était pas mal aussi, mais The Clone Wars, incroyable. Franchement, c'est une de mes séries animées préférées. Ça m'inspire beaucoup. Ça fait un peu Nier Automata. Nier. Nier ou Nier, je sais pas comment on prononce. Donc, ouais, je disais, tout ce qui est 3D, c'était bien. Il y avait Rebels aussi. Au tout début, Rebels, j'avais du mal. Mais au final, j'ai beaucoup aimé ce que ça a donné. J'ai pas encore fini. Je crois qu'il me reste les deux dernières saisons à finir. Et c'était franchement bien en vrai. L'écriture des. À partir de la deuxième saison, j'ai commencé à accrocher. Et après, niveau série, c'est un peu moyen. Enfin, moyen. Genre, ça me parle pas tant que ça. J'ai pas commencé Boba Fett. J'avais commencé Ahsoka, mais ça m'a fait grincer des dents, du coup, j'ai pas continué. Mais par contre, Andorre, incroyable. Genre, je crois que c'est vraiment une des meilleures. Enfin, c'est la meilleure série Star Wars, hein, Andorre. Avec The Clone Wars, mais sauf que The Clone Wars, c'est dans l'animation et Andorre, incroyable. Que ce soit. Ça, c'est hard aussi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui sont hard dans la boucle et on les retrouve pas dans le film. Genre ça. C'est grave dommage. Et oui, du coup, je disais que Andorre, c'est l'aspect politique, l'écriture des personnages et comment c'est lié aussi aux événements du film aussi. Alors, c'est bien lié. C'est bien lié. Les persos sont super intéressants. Non, c'était incroyable. Et les décors aussi, faut qu'on en parle. Les décors sont incroyables. Juste, je trouve que c'est là où la CGI est la mieux utilisée dans les live action à Star Wars. Non, franchement, il y a des trucs incroyables, hein. L'artbook est vraiment incroyable, mais le film a pris une autre direction. C'est dommage. Ah, ça, c'est super stylé. Ça, c'est super stylé aussi. Même si après, ça aurait fait un peu recyclé de refaire revenir Anakin.
Mais ça, c'est une idée super stylée. Enfin, c'est super stylé comme Kara design. J'aurais préféré en vrai que il y ait le Anakin qui revient en mode fantôme plutôt que de revoir Palpatine. Genre, c'était trop tiré par les cheveux. Enfin, après, c'est vrai qu'il est tombé et que son maître enfin, qu'il avait volé le savoir de son maître pour avoir la vie éternelle. Mais bon, c'était un peu. Ouais, c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux, on va se dire, on va pas se cacher. C'est quelques designs de Stormtrooper. Non, franchement, il y a des trucs hard. Il y a des trucs bien, bien hard. C'est dommage. Enfin, après, c'est. Surtout au niveau de l'écriture du scénario, pour le coup, que c'est décevant. Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est incroyable, hein. Très bien sûr, il faut faire des choix, on peut pas tout prendre, mais bon. Puis, enfin, quelque chose que je trouve pas mal dans le 1 comparé au 2. Le 1, on voyage quand même pas mal, hein. Alors que dans le 2, je crois qu'on est juste sur deux planètes à tout casser et après on est dans les stations spatiales. Mais dans le 1, ça va, on découvre quelques planètes. Enfin, découvrir. Les environnements sont pas si nouveaux de ce qui nous avait déjà été présenté en fait. Vu qu'on, ce qui me semble, on est sur Jakku. Après, sur la planète de neige aussi. Du premier ordre, voilà, le premier ordre, ça s'appelle comme ça. Avec le général Smoke. Ça, c'est super stylé. Il y a un côté un peu blame pour le design du speeder. Non, franchement, il y a des trucs hard, hein. On va juste trouver un dernier petit truc intéressant à vous montrer avant de finir. Ouais, ça aussi, enfin, là, la partie. Enfin, c'est à la fin du film. Enfin, c'est pas du spoil. Enfin, c'est sorti il y a un bon moment, donc bon. Pour ceux qui n'ont pas vu, dommage, mais bon. La fin du film aussi est pas. Enfin, c'est bien amené en mode qu'il trouve Luke, mais je trouve le moment après sur le second film, c'est balayé en même pas une minute, c'est triste d'avoir tout ce teasing. Enfin, vu que la quête principale en fait du film, c'est de retrouver, comment dire, un bloc de mémoire, je sais plus, quelque chose comme ça, pour pouvoir retrouver en fait la trace de Luke. En mode, il avait laissé des indices pour qu'on le retrouve au cas où il y a un problème. Et tout le film en fait, c'est ça. Ils vont juste à la recherche d'une donnée qui va leur permettre de retrouver Luke et de détruire aussi la nouvelle étoile de la mort. Donc ils détruisent la nouvelle étoile de la mort et en plus ils retrouvent Luke. Et après c'est balayé en 2 secondes. Enfin le fait qu'il ait retrouvé et qu'il ait la flemme d'entraîner Rey. On va finir sur un truc intéressant quand même. Ouais, bah, sur une belle image plutôt. On va finir sur ça, hein. Donc là, c'est comme j'avais dit, l'île de glace du premier ordre. Franchement, l'environnement est beau, mais c'est triste parce que ça raconte rien. Enfin, il y a juste de la neige et des bâtiments. Et voilà. Mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, mon avis en une dizaine de minutes sur l'artbook et le film Star Wars, le réveil de la force. Très déçu du film, mais l'artbook est incroyable.
Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et même si vous avez des remarques à faire sur le film ou l'artbook, j'ai grave envie de lire si vous avez des trucs à dire, si on, comme ça on peut échanger et tout. N'hésitez pas à me suivre encore et à partager la vidéo. Enfin, ça pourra parler à d'autres personnes, des fans de Star Wars. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre artbook. Et voilà. À plus!